Google AdWords, je vais tout expliquer de A à Z. On va voir un peu quelle est la différence entre un marché de demande qui est Google et un marché d'offres qui est par exemple Facebook Ads. Donc on va voir un peu cet impact sur notre business. On va voir aussi depuis quand Google AdWords s'est créé et comment rechercher un peu du contenu. On verra ensemble toutes les différentes campagnes qu'on peut faire sur Google Ads. Et bien sûr, je vais te donner quelques tips pour être rentable dès ta première campagne Google Ads. Donc c'est parti! Bonjour à tous, je suis Aurélien Pruvos, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière et notamment à travers une marque e-commerce rentable et pérenne sans dropshipping. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer en dessous de la description. On t'a créé une formation qui est 100% offerte et qui te permet de faire tes premiers pas dans le e-commerce. Donc le premier point, c'est on va voir un peu quelle est cette différence entre un marché de demande et un marché d'offres. Si tu nous suis sur la chaîne, tu sais que quand on a lancé notre marque e-commerce, c'est qu'on veut capitaliser à partir du marketing gratuit. Donc on a différentes stratégies qu'on partage avec nos coachés directement. C'est quelque chose qui t'intéresse. On a un coaching qui est 100% offert de 20 minutes. Tant que notre communauté nous le permet, on l'offre avec Laura, moi ou un membre de l'équipe. Donc vas-y, clique dans la description, récupère le lien pour réserver ton coaching offert. Donc ce que je te dis, c'est que voilà, on lance notre marque à partir du marketing gratuit, mais après au bout d'un moment, forcément, on génère des ventes, on veut scaler, on veut aller un peu plus loin dans le business, on veut générer plus de chiffres. Et dans ce cas-là, on va commencer à dépenser un peu plus d'argent avec le marketing payant. Avec quel marketing payant commencer? Moi, généralement, ce que je préconise, c'est de démarrer avec du marketing payant dans un marché de demande comme Google Ads. Donc, quelle est la différence entre un marché de demande et un marché d'offres? En fait, c'est ton client qui demande ton produit. C'est lui qui va taper le nom de ton produit dans Google ou dans Amazon. Amazon, c'est aussi un marché de demande. A contrario, Facebook Ads, lui, ça, c'est plutôt un marché d'offres. Pourquoi? Parce que c'est toi qui proposes ton produit, ta marque, c'est toi qui proposes ton univers de produit à un prospect. Et lui, en fait, il était juste là pour se promener sur son feed Instagram ou Facebook, mais toi, tu lui as mis ton produit dans son feed, tu l'as interrompu et tu lui as proposé ton produit. Donc ça, c'est un marché d'offres. Et c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je dis pas que c'est impossible. Nous, on utilise beaucoup Facebook Ads pour scaler nos business. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut pas démarrer par Facebook Ads. Pourquoi? Surtout quand tu n'as aucune expérience en e-commerce ou encore moins d'expérience dans le marketing. Ça, je vois beaucoup les dropshippers faire cette erreur-là. C'est que, voilà, ils te créent un site en quelques heures. Donc, le site, il est dégueulasse ou il ressemble à tous les autres sites. Donc, forcément, il convertit très peu. Et en plus de ça, ils vont aller soit faire de l'influence avec du marketing d'influence. Donc, ça, c'est marché d'offres. Ou soit du Facebook Ads. Ça, c'est du marché d'offres. Et ça, le marché d'offres, c'est beaucoup plus compliqué de offrir un produit et d'inciter la personne à acheter ton produit que de se positionner sur un marché de demande où là, entre guillemets, tu as juste à attendre que le client toque chez toi et qu'il te demande ton produit. Donc, c'est pour ça que Google AdWords, c'est quelque chose de très important au lancement de ta marque. Généralement, à partir du 2e mois, tu peux lancer Google AdWords et générer tes premières commandes avec cette plateforme assez facilement. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui est créée depuis 2000. Les années 2000, c'est énorme. Et quand une plateforme a autant d'ancienneté, en fait, c'est super simple d'avoir du contenu. Soit tu peux déléguer ça parce que tu as des experts qui sont très bien positionnés, qui savent très bien ce qu'ils font pour très peu cher. Parce que la plateforme existe depuis tellement longtemps que les gens ont de l'expérience. C'est moins vrai avec d'autres plateformes. Et aussi, toi, si tu veux, tu peux le faire toi-même. C'est ce que je préconise au départ. Et tu peux rechercher gratuitement plein d'infos. Pourquoi? Parce que cette plateforme est existante depuis énormément d'années, depuis plusieurs décennies. Donc c'est énorme. Surtout dans l'internet, qui existe depuis finalement quelques décennies également. Donc, je dirais pas que Google est aussi vieux que Internet, mais pas loin, on va dire. D'ailleurs, c'est un des leviers web marketing les plus vieux. Je me souviens, dans les années 2000, tu pouvais vendre n'importe quel produit uniquement avec Google, et générer des tonnes de commandes, faire des tonnes d'argent. Je sens que je t'ai convaincu à te lancer sur Google Ads. Surtout si tu fais du Facebook, du marketing d'influence, c'était pas forcément rentable. Moi, je te propose d'arrêter plutôt ça, parce que ça, au départ, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus rentable quand t'as pas d'expérience, en tout cas dans le e-commerce et encore moins dans le marketing. Je propose plutôt de faire du marketing gratuit. Je te propose également de faire du Google Ads sur des marchés de demande parce que c'est beaucoup plus simple de se positionner sur un mot-clé de ton produit par exemple et attendre que le client se pointe entre guillemets. Les différentes campagnes que tu peux retrouver sur Google Ads, ça va être quoi? Ça va être Google Shopping, Google Display, DSA et Google Search. Donc Google Shopping, c'est quoi? Google Shopping, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques années. C'est pas aussi vieux que Google Ads, mais c'est tout aussi puissant, voire plus. Sur nos sites, en moyenne, les dépenses
qu'on génère avec Google Ads, je crois que les 2 tiers doivent être avec Google Shopping. Donc tu vois, tu as 2 tiers Google Shopping et 1 tiers avec les autres campagnes que je t'explique après. Donc Google Shopping, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est la marketplace de Google, tout simplement. Tu vas venir référencer tes produits dans le Google Merchant Center et à partir de là, tes produits déjà seront référencés naturellement dans le Google Shopping et en plus de ça, tu vas pouvoir payer un coût par clic, un CPC. Tu vas pouvoir payer un coût par clic par chaque personne que Google t'envoie sur ton site. Et en fait, pourquoi c'est automatiquement rentable ce type de campagne? Parce que la personne, si tu fais bien les choses, elle voit l'image de ton produit, le nom de ton produit, le prix de ton produit, le nom de ta marque avec l'URL. Donc ça, c'est vraiment 4 choses les plus importantes. Et la personne, elle voit tout ça avant de cliquer. Et ensuite, elle clique. Et toi, tu es débité par Google uniquement si la personne clique. Et si elle clique, normalement, s'il n'y a pas de surprise sur ton site, si ton site est bien fait, etc., il y a de grosses chances, il y a de fortes chances que cette personne convertit et passe à l'action, passe à l'achat de ton produit. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vu l'image de ton produit, donc elle n'a pas de surprise, elle a déjà le prix. Donc pas de surprise sur le prix, sauf si tu as des frais de port extravagants. Elle a déjà le nom de ton produit, donc pas de problème à ce niveau-là non plus. Le seul point qui peut hicker, entre guillemets, ça va être le branding. Si elle arrive sur ton site et ton site est un peu moche, l'expérience utilisateur n'est pas optimisée, etc., là, ça peut toquer et la personne, elle peut quitter ta fenêtre sans commander. Et t'es facturé par Google ce prix de ce clic sans faire la commande. C'est pour ça que c'est très important de passer du temps au départ à la création de sa marque, pas faire comme les dropshippers. C'est ce qu'on préconise aux coachés qu'on accompagne, de prendre son temps pour créer une véritable marque, un branding fort, mémorable. Voilà, tu le fais, ça c'est quelque chose que tu vas faire une fois. Et une fois que tu l'auras fait, ça va te suivre pendant toute la durée de vie de ta marque en fait. Donc c'est quelque chose de très important. Ensuite, sur Google Ads, tu as la possibilité aussi de faire des campagnes Google Display. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est des bannières. Tu as plein de différentes dimensions de bannières. Google va te demander de charger différentes bannières ou même générer des bannières pour toi, il va scanner ton site et il va générer des bannières en fonction de ton site web. Et dernièrement, depuis quelques années là, il y a une fonctionnalité qui est super par rapport à ça, c'est que tu peux payer uniquement quand tu fais une vente. Voilà, tu vas paramétrer le pixel de conversion Google et tu payeras uniquement Google. Tu lui dis tiens, pour chaque commande, moi je te donne 10 €. Je suis prêt à mettre 10 €. Et du coup, pour chaque vente que tu feras, tu vas reverser 10 € à Google. Si tu vends rien, tu ne seras pas débité. Alors forcément, si tu mets 1 € et tu vends un produit à 100 €, faut pas s'attendre à avoir des clics. Google, il est pas con. Il sait qu'il faut toujours que ce soit gagnant-gagnant. Et ça, retiens ça, il faut toujours avoir des partenariats gagnant-gagnant avec tout le monde. Si tu peux te permettre de dépenser 20 € pour faire une commande, tu marques 20 € et voilà, Google, au moins lui, il te charge 20 €, il est content, mais toi aussi derrière, tu gagnes 20 €. Donc tout le monde est content et ça va dans le bon sens. Ensuite, tu as les campagnes DSA, DSA pour les anglophones. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dynamic Search Ads, Advertising. Donc ça, c'est une campagne aussi qui est très importante, qui est très facile à mettre en place aussi au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Google qui va scanner tout ton site web et il va aller chercher un peu les mots-clés, les expressions clés qui ressortent de ton site web, de ta marque, des produits, etc. Et en fait, il va venir référencer toutes ces expressions-là dans une campagne de search, automatiquement en fait. Du coup, toi, tu n'as rien à toucher. C'est vraiment très simple, même un débutant, même un enfant de 8 ans peut le faire. Et ce qui est pas mal avec cette campagne-là, avec Google Ads, c'est que tu peux paramétrer un objectif de ROAS. Le ROAS, c'est quoi? En gros, c'est le retour sur ton investissement publicitaire. Moi, généralement, c'est que je paramètre 300%. Donc, ça veut dire que je demande à Google de dépenser 10 €. Pour chaque 10 € qu'il dépense, de me générer 30 €. Pardon. Donc, si 1 €, je dépense 1 € dans Google, je veux qu'il me génère minimum 3 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un minimum. Si Google, il peut aller te chercher des conversions à 400, 500%, il va aller les faire. Il est pas con. Il sait que plus il va te générer d'argent, plus toi, tu vas dépenser sur sa plateforme et du coup, plus tu vas l'enrichir, entre guillemets, même s'il est suffisamment riche. Et la quatrième campagne dans Google Ads, que moi j'utilise systématiquement, en tout cas celle-là je l'utilise en second, ça va être la Google Search. Pourquoi? Parce qu'en fait le DSA c'est un search automatique. Par contre moi je vais utiliser le search manuel entre guillemets à partir des mots-clés que Google aura trouvé avec le search, avec le DSA. C'est-à-dire qu'avec le DSA, je vais venir optimiser les mots-clés qui me rapportent le plus d'argent. Je vais aussi désactiver les expressions qui ne sont pas rentables. Je vais les sortir, les plus rentables, je vais les sortir et je vais les mettre dans des campagnes de Google Search. Ça va permettre d'optimiser. Finalement, cette campagne-là, ça sera plus une campagne d'optimisation. Donc, c'est pas quelque chose que tu feras au départ. Donc, comme je te disais en début de vidéo, ce que je te conseille, c'est une fois que ta marque est lancée, moi, je veux absolument que tu fasses au grand minimum 100 ventes à partir du marketing gratuit. Le marketing gratuit, tu as plein d'astuces pour faire des ventes, en tout cas à moindre frais, par exemple contre un produit ou des choses comme ça. Ça, on
explique dans notre programme mentoring. Normalement, tu peux générer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires sans risque, uniquement avec du marketing gratuit. Donc moi, ce que je te conseille quand tu lances ta marque, c'est de te lancer de cette manière-là. Et ensuite seulement, quand tu as validé ta marque e-commerce, qu'elle convertit au minimum à 2%, grand minimum, là, tu vas pouvoir générer plus de ventes en lançant des campagnes Google. Et là, tu seras sûr d'être rentable avec cette plateforme-là. Et ensuite seulement, une fois que tu auras fait aussi tes preuves sur le marché de demande, donc sur Google, sur Amazon, ces choses-là, tu vas pouvoir encore étendre ton marketing avec le marketing sur le marché d'offres. Donc avec Facebook, avec les influenceurs payants, des choses comme ça. En tout cas, l'avantage de Google, c'est que je t'ai dit, la plupart des campagnes, tu payes directement au coût par clic. Donc tu payes uniquement le trafic qui t'envoie. Enfin, à contrario d'un Facebook Ads où lui, tu payes par impression. C'est-à-dire que tous les 1000 impressions de ta publicité, tu vas peut-être payer 4 euros ou 5 euros, même s'il n'y a personne qui clique. Tandis que là, sur Google, là, il va te facturer uniquement si les personnes cliquent. Donc s'il démontre un réel intérêt pour ta marque et ton produit. Ça, c'est quand même aussi une différence. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple au départ, quand on lance une marque, de générer des revenus avec cette plateforme-là que d'autres. Donc revois ta stratégie marketing. Si tu as validé les statistiques, les datas de ta marque e-commerce, tu as déjà un bon taux de conversion, dans ce cas-là, tu peux te lancer sur Google Ads. Mais par contre, si ton taux de conversion il est encore trop faible, s'il est inférieur à 2%, ce que je te conseille, c'est de réserver un coaching offert avec Laura ou moi ou un membre de l'équipe pour voir un peu qu'est-ce qui cloche, voir un peu comment on peut améliorer ce taux-là et scaler to the moon. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao. Et toi, et si tu te lançais?